Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Ginzin, c'est que c'est. Lorsqu'une grossesse s'ajoute à l'équation, évidemment, les tensions peuvent très vite monter. Alors, on imagine que vous êtes une jeune fille. Votre grand frère a un ami qui vient le voir régulièrement. Mais derrière ces visites amicales, l'ami s'intéressant à vous se rapproche un peu plus de vous. Et dans ce rapprochement, vous finissez par avoir une intimité sexuelle. De cette intimité, une grossesse naît. Quand on vous pose la question, vous répondez « c'est l'ami de mon grand frère ». Sauf que l'ami ne reconnaît pas la grossesse. Alors l'aîné de la famille aujourd'hui décide de prendre ses responsabilités et de mettre l'ami en question face à ses responsabilités. Sur le plateau de C'est Ginzin ce soir, vous le savez, c'est... Ce soir, deux familles vont s'intéresser spécialement à cette émission parce que leurs enfants sont en confrontation. Mais avant d'en arriver là, il faut des explications. Nous allons recevoir notre premier invité, Monsieur Dembélé. Monsieur Dembélé Cheikh Ousmane. Il est âgé de 23 ans, gérant de cybercafé. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. D'accord. Ce soir, Monsieur Dembélé sera face à Monsieur Yao. D'accord. Monsieur Yao Enoch, âgé de 19 ans, il est étudiant. Bonsoir, Enoch. Bonsoir, madame. Ça va? Oui, va bien. Ah, d'accord. C'est toi qui es concerné par la grossesse, là? Oui, oui. D'accord. Je vais parler d'abord avec Cheikh, Okay. et puis je vais revenir pour que tu me donnes ta version des faits. Vas-y. Dis-moi, Cheikh, Oui. est-ce qu'au départ, tu avais observé une intimité ou une proximité entre ta petite sœur et Enoch? Non, pas du tout. Mm. J'avais rien remarqué. Et comment les choses se passaient? Bon, tout était bien. Quand il arrive chez nous, bon, c'est un petit d'abord qui respecte tout le monde. Quand il arrive, bonsoir grand frère, ça va et tout. Et puis aussi, bon, quand il venait chez nous à la maison, il venait à cause de mon petit frère. Parce que les deux sont dans la même classe. Donc, ils viennent étudier. Et puis, oh, j'ai une petite sœur, celle qui l'a enceintée. Elle aussi, quand elle le voit, bon, il est un peu comme un grand frère pour elle. Donc, elle a eu son bac même cette année. Donc, il a aussi enseigné aussi quelque chose c'est qu'elle ne savait pas. Il étudiait un peu avec elle. Voilà, étudier un peu avec elle. D'accord. Alors, quand tu apprends que c'est lui qui enceinte ta petite sœur, qu'est-ce que tu ressens? Bon, ça me fait mal au cœur. Mm. Ça me fait mal au cœur. Au moins, si c'était quelqu'un d'autre, là, au moins, bon, je pourrais me calmer, quoi. Mais je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui fait partie de notre famille, parce que chaque jour, il est avec nous. Ouais. Même quand on mange, il vient, il est avec nous. Mais je n'ai pas compris pourquoi il a décidé de me faire du mal, au fait. Il m'a poignardé dans le dos. D'accord. Et quand par la suite, il refuse la grossesse, comment tu réagis? Bon, déjà, je ne savais pas que ma petite sœur était enceinte. J'ai commencé à remarquer certaines choses, quoi. Comme quoi, comme ça? Bon, d'abord, je suis un musulman, donc je fais beaucoup de prières nocturnes. Donc, quand je me lève vers 1h, 2h du matin, je vois ma petite sœur au téléphone. Donc, j'ai commencé à avoir quelques soupçons. Du coup, j'ai parlé de ça à ma maman. J'ai dit, j'ai commencé à voir Aïcha, elle commence à faire certaines choses qu'elle ne faisait pas avant. Voilà. Donc, elle m'a dit non, que laisse-la, c'est une jeune fille, peut-être elle parle avec sa camarade de classe. Voilà. Maintenant, jusqu'au jour où lui, son ami, il est venu me voir. Il a dit, ah, frère, j'ai remarqué quelque chose. Hein. Ta petite sœur, elle parle beaucoup avec Enoch. Je dis, comment ça? Peut-être ils étudient ensemble. Il a dit, non, c'est que je vois là, parce que je le vois presque chaque jour. J'ai dit, OK, pas de souci. Donc, je suis resté calme, puisque j'avais pas plein de preuves, donc je suis resté calme. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à soupçonner quelques symptômes de grossesse. Et comment tu as réagi finalement? Quand j'ai su que c'est lui qui l'a enceinté, j'ai appelé 2 de mes oncles avec ma mère et nous sommes partis chez eux. C'est mon petit frère même qui nous a emmenés chez eux. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a parlé avec sa famille, tout ça. On est arrivé. Maintenant, je lui ai posé la question, c'est toi qui es l'auteur de cette grossesse? Il dit non, c'est pas moi. Je dis comment c'est pas toi? Maintenant, moi, je me suis dit, comme ses parents étaient là, donc bon, peut-être il a eu peur, parce qu'il y a d'autres parents qui sont vraiment stricts. Oui. Il a eu peur des parents.
Maintenant, un autre jour encore, un soir, c'était vers les 21h, j'étais là, discuter avec mon oncle. Et je lui ai dit, c'était un vendredi. Je lui ai dit, le samedi, je vais au commissariat pour aller porter plainte contre lui. Puisqu'il refuse la grossesse. Pourtant, elle me dit que c'est lui. Voilà. Et quand j'étais là à discuter avec lui, elle était à la fenêtre. On était au salon. Elle était à la fenêtre. Donc, elle a entendu ce qu'on se disait, tout et tout. Donc, quand je suis sorti, elle s'est mise à genoux même. Elle dit, grand frère, pardon, pardon. Parce que je ne veux pas que son sort vienne de notre famille. Donc, pardon, on va essayer de faire ça doucement, doucement. D'accord. Merci d'être venu ce soir. Et Enoch est avec nous. Donc, je vais m'entretenir aussi avec lui. Enoch, tu as bien écouté ce que Cheikh a dit. Oui. Est-ce que tu reconnais avoir eu des relations intimes avec Aïcha? Oui, bien sûr, j'ai eu des relations intimes avec Aïcha. Des relations sans protection? Oui. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui tu refuses la grossesse? En fait, Aïcha, c'est une fille, d'abord, c'est pas comme si je l'ai abordée, c'est pas une fille que j'ai abordée immédiatement, c'est une fille qui est venue vers moi. En fait, une fille qui drague garçon, en fait. On peut dire ça comme ça, une fille qui drague garçon. Et d'abord, quand elle m'a abordé, j'ai déjà eu une idée arrêtée d'elle. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, elle m'a abordé, c'est comme si elle fait ça avec plusieurs garçons. Voilà, et on a eu des relations. Pendant nos relations, il y a mes amis qui me disaient que non, cette fille-là, elle n'est pas sérieuse, elle est comme ci, elle est comme ça, elle soit avec des vieux pères même. Et ici, dans une grande école à Yopougon, là-bas, elle soit avec des vieux pères et même des éducateurs, soit avec certaines personnes. Donc, il ne faut pas te mettre dans des problèmes. Laisse la fille. J'ai dit, oh, laissez ça. Et moi, je ne vais pas faire du sérieux avec elle. Vous voyez? C'est la petite soeur à mon ami. Je ne vais pas faire du sérieux avec elle. C'est juste une relation de choses. Gros gars. Et dans ça, elle vient me dire que non, elle est enceinte de moi, comme si, je ne sais pas, qu'elle est enceinte de moi, moi, on a assumé la grossesse. Je ne reproche rien, je ne suis pas l'auteur de sa grossesse. Toi, tu n'enseignes pas femme? Ce n'est pas comme si je n'enseigne pas femme, j'enseigne femme, mais elle, sa grossesse, c'est moi. Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour moi. D'accord. Mais quelqu'un, en fait, elle soit avec des vieux pères, puis c'est sur moi, elle vient mettre les choses. Est-ce que quand les gens t'ont dit qu'elle sortait avec d'autres personnes, toi, tu as eu des preuves? Des preuves? Bon, moi, il y avait déjà une idée arrêtée d'elle, en fait. Mais tu n'avais pas de preuves? Le fait que mes amis me disent que non, elle soit avec des gens, c'est suffisant. Et puis moi-même, c'est une go là. D'accord. Merci d'être venu ce soir. Tu vas te confronter au frère de Aïcha. Merci. OK. Ah oui, ce soir, dans cette confrontation, je sais qu'on aura beaucoup de choses à voir, à entendre aussi. Enoch dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse. Cheikh dit qu'il est l'auteur de la grossesse. Il a laissé tomber la convocation et il est venu ici sur le plateau de Sedjenza. Restons ensemble pour voir ce qui va se passer. Nous sommes au moment de la confrontation, cette étape de l'émission qui donne l'occasion à nos invités de se parler, se dire les choses clairement. Enoch est en face de Cheikh, qui est le grand frère de Aïcha. Qu'est-ce que tu as à dire à Cheikh? C'est toi qui m'as convoqué ici. C'est pas pourquoi tu m'as convoqué. D'après toi, que non, j'ai enceinté ta petite soeur, je refuse la paternité de ta petite soeur. Bon, même toi, ma plateau, tu es un garçon, non? Tu es un garçon, n'est-ce pas? Bon, tu sois avec une fille qui est partout à la fois. Et quand tu tombes enceinte, elle te dit qu'elle est enceinte, tu vas accepter la grossesse. D'abord, tu poses une question, réponds à la question. Tu vas accepter la grossesse. Si c'était moi, quoi. Oui, tu sois une fille qui est partout à la fois, elle soit avec plusieurs mecs à la fois, et elle vient te dire qu'elle est enceinte de toi, tu vas accepter la grossesse. Je peux accepter. Tu vas accepter? Oui. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter la grossesse, c'est pas de moi, en fait. Et puis, qu'est-ce qui prouve que la grossesse est de moi? Il n'y a aucune preuve. C'est juste que je suis enceinte de toi, c'est tout, en fait. Il n'y a pas de preuve. Tu ne peux pas me dire ça. Il ne peut pas dire ça comment? Non, tu ne peux pas me dire ça. Comment il ne peut pas te dire ça? Tu as une preuve pour... Faut dire Dieu merci, mais que tu as eu la chance. Sinon, tu vois, non? Sinon, là, oui. Ce qu'il voulait faire, c'est ça. Tu n'avais pas été retrouvé derrière les barreaux. Mais quoi, tu continues quoi pour me dire que moi, je me retrouver derrière les barreaux? C'est toi, tu l'as enceinté. Oui, tu peux pas dire que c'est... Tu as une preuve, champion. Tu ne peux pas dire ça. Tu as une preuve qui prouve que non, c'est moi qui l'ai enceinté. Tu ne peux pas dire ça. Peut-être après une grossesse avec quelqu'un, oui. Ceux qui m'ont parlé, là, oui. Je leur fais confiance. Tu vois un peu? Ok. Façon de faire confiance à ceux qui t'ont parlé. Façon de faire confiance à ceux qui t'ont parlé, là. C'est comme moi aussi, là. Je fais confiance à ceux qui m'ont dit que... Tu sais qu'il y a Yann qui m'a parlé, non? Je m'en fous de Yann. Je m'en fous de Yann. Yann m'a dit que... Oui. Il vous voyait plusieurs fois. Enfin, il n'est pas dit que je ne sortais pas avec elle.
On va classer les Souvent même là. Écoute-moi, il n'est pas dit sauter pas. Quand toi revient. Oui, il n'est pas dit sauter pas avec ta petite sœur. Là, c'était Syrie là. Oui. Et puis moi, je sais pas, c'est à la dernière minute, moi, il est su là. Oui. Ça va comment? Cette grossesse, ça vient de toi. Oui, ta sœur à la dernière minute, la grossesse vient de moi. Parce qu'elle m'a dit que c'est toi d'abord. Parce que souvent, quand moi et puis elle, on cause là, elle me dit non, que celui à qui j'ai donné ma virginité, que c'est toi. Aïe, c'est deuil. Tu vois un peu? C'est faux. Mais comment donc, on peut parler ici. Hein. Il faut tout lui dire. Je l'ai connue là, elle n'était pas vierge. Hein. Laisse ça. Quand tu veux parler de virginité, t'as plus ça, c'est une menteuse. D'abord, ma virginité, d'abord, ça prouve que non, moi, je ne savais pas. Tu vois un peu? Moi, je ne savais pas si elle partait dormir, elle, le président. C'est toi qui viens de me dire ça. On est d'accord ici? Donc, du coup, c'est toi, elle l'aime. Donc, cette grossesse, moi, je dis que ça vient de toi. Tu peux pas nier. Parce qu'elle même la grossesse vient de moi. Oui? Parce qu'elle m'aime. Ça vient de toi. Parce qu'elle même la grossesse vient de moi. Ça, oui, ça vient de toi. Tu dis que Yann... Parce qu'elle, les autres, là, elles peuvent se protéger. Ok, tu dis Yann. Toi, tu dis quoi même? Toi, tu sais que où elle est couchée là-bas, elle ne se protégeait pas. Tu ne peux pas me dire ça. Hein, Chegui? Tu ne peux pas me dire ça. Ah, Audi, tu m'appelles Chegui. Ouais, elle t'appelle Chegui. Tu as eu le courage de m'envoyer. Tu me dis là, moi, ton petit frère fatigué. Tu m'envoies à la télé pour une histoire de grossesse qu'on a parlé. Tu as dit que ce n'est pas pour moi. Elle, vous avez chez nous à la maison. Vous m'avez même envoyé chez vous à la maison et dit à la vieille que la grossesse n'est pas de moi. Il n'est pas dit, je n'ai jamais sorti avec ta petite soeur. Oui, j'ai eu des relations avec elle. C'était ma petite amie, effectivement. Mais on a eu des rapports, oui. Mais la grossesse, ça là. Grossesse, elle, sa grossesse seulement. Là, pour moi. C'est pas pour moi. Mais c'est une fille. Au fait, c'est une fille. D'abord, tu as appelé ça garçon, c'est ça? Tu sais que garçon? Réponds, tu as dit, mais non, je vais parler. Tout ce qu'il dit là, tout est du mensonge. Tu es un super menteur. Tu as appelé ça qui dit la vérité? Oui, bien sûr. Ok, comme moi, mon grand frère n'est pas là pour dire aussi que non, tu as appelé ça menteuse. Donc, c'est appelé ça qui dit la vérité. Elle ne peut pas me regarder dans mes deux yeux pour me mentir. Donc, c'est moi qui peux te regarder dans tes yeux pour te mentir. Oui, ok, donc, vu que tu m'appelais par mon prénom. Comme tu veux. Attends, tu m'appelais vieux père. Ok, bon, tu m'envoies ça, ça fera. C'est pourquoi? Je t'envoie ici pour qu'on puisse mettre au clair cette affaire. Tu prends plus convocation? Mais c'est la convocation que je fais. C'est la convocation qui est là? Oui. Mais moi, tu as vu ça que tu parles de pour ça défendre ça. Elle m'appelle souvent. Je ne sais pas si vous l'avez envoyé ou bien c'est pas pour ça. Elle m'appelle souvent. Elle a dit vous. Elle m'appelle souvent. Tu vois? Elle m'appelle souvent pour prendre mes nouvelles. Tu vois un peu, non? Une fille qui dit qu'elle est enceinte de quelqu'un, et puis la personne dit que ce n'est pas sa grossesse, ça. Normalement, elle doit être contre la personne. Et c'est pas si tu on se suit, je te fais comprendre. Normalement, elle doit être contre la personne. Tu es d'accord avec moi, non? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais le fait qu'elle prenne son téléphone pour m'appeler, pour prendre de mes nouvelles, bon, il ne sait pas. Bon, tu me dis que ta grossesse est de moi, et puis, un de toi, tu m'appelles, tu me parles de relations, de choses. Bon, il ne sait pas. Maintenant, dans quel coup même? À tous les deux, je voudrais poser une question. Vous avez écouté chacun ce que les gens vous ont dit. Toi, tu as écouté tes amis. Lui, il a écouté Yann. Oui. Est-ce que vous avez les Yann, preuves? c'est mon ami même. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous défendez comme argument? Cheikh. Ce que Yann m'a dit là, oui. Ça fait un. Oui. Tu comprends un peu? Et puis à l'hôtel où tu t'en vas là. Quel hôtel? Il y a plusieurs hôtels. Où vous rentrez là. Il y a plusieurs. Où vous partez chaque samedi là. Il y a plusieurs hôtels. On ne va pas dans un seul hôtel. On va dans plusieurs hôtels. Non, et puis tu mens en plus. Aïe. Tu me dis à l'hôtel on va, et on va dans plusieurs hôtels. Tu dis mens, tu vas à nous là-bas. C'est un menteur, hein? Non, moi, c'est pas. Tu vas à nous dans cet hôtel-là. Où vous partez chaque samedi soir là? Oui, c'est Yann qui t'a dit ça, non? C'est Yann qui m'a dit ça? Ouais, chaque samedi soir, on change d'hôtel. Ok. Maintenant, il y a une femme qui vend en face de l'hôtel là. Elle va parler. La dame grosse là. Oui. Elle me dit qu'elle vous voit rentrer dans l'hôtel là chaque soir. Il ne sait pas, franchement dit. Maintenant aussi, vu que ma petite sœur m'a dit que c'est toi qui as permets-lui de te donner ses preuves. Et puis après, tu vas parler. Vas-y, Cheikh. Ce qu'elle m'a dit là. Oui. Moi, je crois en ça. Parce que la vieille mère là, son fils avant, il venait travailler dans mon cyber. Donc, elle ne peut pas me mentir. Déjà, ça fait un. Maintenant, deuxième point. Elle t'aime, non? Tu es d'accord avec ça? Malgré tous ces vieux qui sont avec elle là, toi, elle t'aime bien, non? Oui. Maintenant, pourquoi tu refuses la grossesse? Si toi, tu l'aimes vraiment. D'accord. Quelles sont les preuves que tu as que cette grossesse n'est pas de toi? Parle avec Cheikh. Ok, c'est Yann qui t'a dit que non, il soit avec elle. Mais c'est parce que Yann me fait confiance. Écoute-moi, Yann t'a pas dit que la grossesse est de Noski, de Enoch. Il t'a dit que non, la grossesse est juste que non, on sort ensemble. Il nous voit à l'hôtel.
Il faut donner preuve qui prouve que non, elle est enceinte de moi. Non pas il faut donner preuve qui prouve qu'on va à l'hôtel. Oui, il n'a pas de sortir elle. C'est moi qui faut dire sortir elle. Enoch, est-ce que tu as des preuves que Aïcha n'est pas une fille sérieuse? Et si tu as ces preuves-là, en dehors de ce que les gens t'ont dit, explique ça à son frère. Moi, d'abord, lui-même, il sait. La grossesse n'est pas de moi parce que... La grossesse n'est pas de moi parce que c'est une fille qui ne reste pas tranquille. Elle couche un peu partout. Voilà, maintenant, si jamais vous dites que la grossesse est de moi, il y a les preuves. C'est-à-dire test ADN. Si jamais il y a eu, vous êtes en mesure de faire un test ADN, vous le faites. Et puis, si la grossesse est de moi, on voit comment en régler. Mais aujourd'hui, c'est comment? Vous l'avez envoyé à Divo, non? Mais tu as dit que... Elle m'appelle, moi, je n'ai pas ici amoureux de ta personne. On sortait ensemble. Et puis tu l'appelais chaque soir. Mais en sortant, c'est ma copine, vous ne pouvez pas l'appeler. Il n'a pas été amoureux, mais il était chaud. C'est ma copine. C'est pour ça que quand on me parlait, on me disait qu'elle sortait comme ça ici. Et il laissait ça. Ça, c'est chose. C'est passe-temps. Tout à l'heure, il dit ça. Le passe-temps, c'est quoi? On sortait juste ensemble. Il ne pas faire quelque chose de sérieux. Elle est la petite soeur de mon ami. C'est juste. Et puis mon ami, ton petit frère, il savait qu'elle sortait elle. C'est lui, ça va, ton petit frère savait qu'elle sortait elle. Et puis toi-même aussi, la fille qui est enceinte, il y a même Yann là. Même Yann là, il m'a dit, la fille qui est enceinte. Non, mais quand vous avez levé la grossesse, non? Quand mon enceinte là, je vais pas me responsabilité. De la sorte. Petit. Faut laisser pas appeler petit. Pas appeler petit. Aujourd'hui, toi, tu as mon médecin. Faut pas m'appeler petit. Mais le fait que quand tu me regardes, tu as la chance, c'est toi là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire Est-ce que tu aimes Aïcha? Aïcha? Non, moi, je n'aime pas Aïcha. D'accord. Et bien, je n'aime pas Aïcha. Toi, tu n'aimes pas Aïcha aussi. Moi, tu as dit que j'aime Aïcha. Merci à tous les deux. Et puis, tu pas étudier avec elle là. Mais oui, je l'ai dit. Aïe. Je l'ai dit. Il y a envie de marcher sur toi ou ici là. Oh. Ici, quelqu'un de calme. Ici, quelqu'un de calme. Regarde-le, parle avec lui. Regarde-le. Ici, quelqu'un de calme. Ici, très calme. Mais quand ça fait boum, c'est la guerre en même temps. C'est ça aussi. Quand on sortit là, hein? Oui. Tu as même que s'il ne connaît pas la grossesse là. Oui. Fini. Hein? Oui. Et puis d'abord, j'avais d'autres projets en tête. Oui. Tu vois un peu. Il a fini de m'occuper de la grossesse quand elle est venue au monde. Oui. Si tu as dit que c'était toi qui l'as enceinte là. Oui, hein? Oui. On a tout arrangé. On a arrangé ainsi. Tu dis que non, quand on sortit, quand tu sais qui est sûr, non? Toi, tu sais. Tu vas voir. C'est vrai, quand il vient ici c'est dans ce truc là, mais tu sais qui est sûr. Dans mon école, tu sais. On ne va pas rentrer dans les menaces. Voilà. Hein? Non, il sait, c'est pas un enfant. On ne va pas rentrer dans les menaces, s'il vous plaît. Tu me menaces. C'était pas un enfant, toi, tu sais. Tu vas voir. Tu sais, Chegui, toi, tu sais c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Tu vas voir. L'avenir est prometteur. Il est noski, toi, tu sais qui est ici. C'est pas un enfant. Si c'est là que tu es venu, c'est pas qui tu es. Hein. Votre histoire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un exemple que beaucoup de jeunes doivent retenir. Cheikh a pris la responsabilité parce qu'il veut laver l'honneur de sa sœur et il veut donner un père à sa nièce ou à son neveu. C'est tout à fait normal. Ce que je pense de cette situation, c'est que déjà au départ, quand tu remarques que ta petite sœur a des coups de fil, qu'elle passe tard la nuit, tu aurais dû t'approcher d'elle pour lui parler. Et je sais que tu savais qu'elle ne parlait pas avec ses amis. Tu es un homme et donc tu savais. Mais si tu étais parti vers elle pour lui dire « Petite sœur, écoute, tu as du temps pour ça, ne te précipite pas. Je sais que c'est avec un garçon que tu parles, mais reste concentré sur tes études parce que demain, s'il y a quelque chose, ce n'est pas très évident qu'il soit responsable. Peut-être que ça lui aurait donné une alerte. Elle aurait dit « Si mon grand frère qui est un garçon me dit ça, peut-être qu'il a raison. » Parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas assumer devant la maman, devant d'autres personnes. Mais quand c'est un homme qui parle à une femme, des fois, elle comprend mieux. Tu t'es dit, bon, maman dit que ce sont ses amis, donc je laisse tomber. Et aujourd'hui, c'est très courageux de ta part de venir faire ça. En général, ce sont les parents, donc papa, maman ou les oncles qui prennent le devant de ce genre de situation. Mais toi, en tant que grand frère, tu n'abandonnes pas ta petite sœur, tu prends soin de la grossesse, c'est très bien public, j'aimerais qu'on puisse l'ovationner. Maintenant, pour la suite, comme tu le dis, quand elle va accoucher, on verra bien qui est réellement l'auteur de la grossesse. OK. Enoch, je t'ai entendu dire à plusieurs reprises que tes amis t'ont dit qu'Aïcha n'était pas sérieuse. Tu n'as pas eu de preuves palpables. J'ai pensé que tu me dirais, j'ai regardé son téléphone, j'ai vu que je n'étais pas le seul homme dans sa vie. Pendant qu'on était ensemble, des gens l'appelaient ou je l'ai surpris plusieurs fois, mais tu n'as pas mentionné ces faits-là. Mais comment tu réussis à avoir des rapports sexuels non protégés avec une femme de qui on te dit qu'elle est une collectionneuse d'hommes? C'est vrai que tu es un beau garçon, hein? Mais on ne cherche pas un beau papa pour son enfant. On cherche un papa
tout simplement. Chers téléspectateurs, nos deux invités vont prendre une décision dans un court instant. On reste ensemble pour la connaître. Ce soir, dans vos salons, je sais, vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer. Ce que vous avez entendu vous a peut-être révolté ou assagi, je ne sais pas. Ce soir, vous allez prendre une décision, tous les deux. Ce sera soit la réconciliation, et si vous choisissez de vous réconcilier, ça veut dire que vous vous entendez sur des bases. Pour dire, par exemple, on va se réconcilier le temps qu'elle accouche et on va faire ce qu'il faut faire. Si vous ne vous réconciliez pas, ça veut dire qu'il n'y a même pas moyen de s'entendre pour quoi que ce soit. Chacun prend sa route. Et si elle accouche après, ce que la famille de Aïcha veut faire, elle le fera. Ce que ta famille veut faire, elle le fera. D'accord? Quelle est la décision que nos deux invités vont prendre aujourd'hui? Enoch, ça va? Tu es étudiant? Oui. En quelle filière? Je fais assistant à la direction. Et tu veux faire quoi demain? Secrétaire d'État. On ne te dira jamais pourquoi tu as eu un enfant avant de travailler. Et si demain tu te maries et que ta femme ne fait pas d'enfant, tu chercheras à avoir un enfant. Que la vie est en train de te donner aujourd'hui, mais tu dis c'est pas pour toi, sans aucune preuve. Ce soir, je veux que tu regardes Cheikh, qui est ton grand frère. Ton grand frère en âge, déjà. Oui, si vous voulez prendre comme ça, pas de souci. Sinon, je pas mon grand frère. D'accord. Cheikh, je vais prendre d'abord ta décision. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu veux une réconciliation? Et puis en dehors de ce plateau, avec ta famille, vous allez trouver un accord avec la famille de Enoch? Ou est-ce que tu penses que tu en as trop entendu et tu préfères gérer ça seul avec ta famille? D'abord, vu ce qu'il vient de dire, peut-être c'est sur fait de la colère. Voilà. Sinon, j'avais envisagé déjà d'autres choses pour toi. Parce que je ne veux pas un enfant bâtard dans notre famille. Donc, moi, ma décision, c'est que tu puisses accepter. Et tu puisses reconnaître que cette grossesse vient de toi. Pour qu'on puisse finir avec cette histoire. Et donc, tu souhaites quoi? Une réconciliation Bien pour sûr. que vous puissiez discuter après? Oui, bien sûr. Je souhaite une D'accord. réconciliation. D'accord. Enoch, Oui. ton grand frère Cheikh dit qu'il veut que vous puissiez vous réconcilier ici et puis à tête reposée, en famille, vous allez maintenant établir des bases pour dire, OK, on laisse Aïcha accoucher. Quand elle va finir, on va faire un test. Et si le test dit que c'est moi, je prends. Si le test dit que c'est pas moi, je fais ce que je veux faire. C'est ce que lui il veut. Toi, tu décides quoi? Juste pour ça, on se réconcilie ici et après, s'il m'envoie le test, Quand elle accouche, vous allez faire maintenant les examens pour vérifier que c'est toi ou pas. franchement, dire, moi, je n'ai pas l'intention de me réconcilier avec lui. Hein. Voilà. Il n'avait pas l'intention même de me réconcilier avec lui. Mais, comme c'est un truc comme ça, il n'y a pas de souci. On se réconcilie. Mais toi, moi, il ne sait pas si on cause ou bien il ne sait pas. Hein. On se réconcilie juste jusqu'à ce qu'elle accouche. Et puis, vous faites sortir les preuves pour dire que non, la grossesse est de moi. Et puis après ça, on s'est papillé, on s'est dit, toi et moi, plus de lien. D'accord. Et si la grossesse est de toi? Si la grossesse est de moi, il n'y a pas mon enfant. D'accord. Et tu ne parles plus avec le Tout frère? ce qu'ils ont investi dans lui, là, ils vont faire le point. Et puis mes parents, C'est pas un matériel, hein. C'est un être humain. D'accord. L'enfant ne va pas partir chez vous. Il va chez nous. Il va rester chez nous. Ok, donc, regardez. Vous allez Non, vous c'est saluer parce que c'est quand même une réconciliation. On va se faire câlin, on se salue. Oui, vous vous saluez tout simplement. Voilà. C'est quelque chose. Et puis vous partez. Non, passez ensemble là. Voilà. Sachez choisir les hommes à qui vous donnez votre intimité. On ne choisit pas un homme parce qu'il a du style, parce qu'il est swag. On ne le choisit pas parce qu'il vient d'une bonne famille. On le choisit parce qu'il a une éducation et des valeurs. Si on fait bien des choix, on peut faire des erreurs, mais ce sera différent que ce qu'on vient de voir ce soir. Chers parents, votre fils a parlé ici. Je ne sais pas s'il le fait sous votre contrôle, mais vous êtes parents. Et pour tout ce qu'on a eu l'habitude de voir dans la vie, j'aimerais bien qu'à partir de cette émission, vous repreniez votre enfant et vous essayez de prendre les responsabilités à sa place, vu qu'il ne se sent pas responsable, bien qu'il soit encore il soit étudiant, tout simplement. La famille d'Aïcha, apportez-lui l'amour et le soutien dont elle a besoin. Elle porte une vie, c'est ça le plus important. Quand elle aura accouché,
Vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'un enfant est toujours bienvenu, peu importe les circonstances, parce qu'on ne sait pas l'avenir. Et si vous aussi, dans vos familles, vous avez des problèmes, si vous êtes bloqué par quelque chose, et même si toi qui me regardes, tu n'as pas reconnu un enfant, et que la nuit, tu te rappelles que tu as été Enoch aujourd'hui, n'hésite pas à venir ici. Si ton enfant te manque, il faut qu'il te rejoigne. C'est vrai qu'ici, c'est Djinzin, mais en général, on trouve des solutions. On va se retrouver très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Il est très ingrat parce que j'ai cru qu'il allait essayer de me comprendre, mais c'est le contraire. Ce qui a été dit ce soir, rien ne m'a convaincu. Hein. Rien ne m'a convaincu, je reste toujours sur ma position. Voilà, il ne m'a pas donné de preuves, d'arguments palpables, donc je reste toujours sur ma position. La grossesse n'est pas de moi. Et si, comme on l'a dit auparavant, on s'est entendu sur une base. Voilà, quand elle va accoucher, si le test affirme que non, la grossesse est de moi, il n'y a pas de problème. On fera ce qu'il y a à faire avec ma famille.